Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Cheb Ahmedi. La reprise d'Atlantique Soir, 18h41. Nous arrivons à la quatrième et dernière partie de notre rendez-vous. Comme de tradition, tous les vendredis, cette dernière partie se consacre au domaine littéraire dans toute sa dimension, notamment celle liée à la littérature. Par exemple, le fait d'écrire, de construire, comme on dit, un roman. Ce n'est pas à la portée du moindre écrivain en mal d'inspiration. L'acte en lui-même demande de structurer ses idées. Et pour plus de précision, justement, sur ce sujet-là, nous sommes avec Reda Almerini, écrivain et romancier. Reda Almerini, bonsoir. Bonsoir, Cheb. Vous avez une drôle de voix. Celle de quelqu'un qui, je crois, qu'un peu comme tout le monde, est un peu grippé, mais ça va. Ça n'empêche pas que on va traiter le sujet que vous voulez ce soir. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. La santé, ça n'a pas de prix. Merci. Alors faire des recherches pour revenir à notre sujet, se documenter, élaborer un plan, développer des personnages, écrire, relire, corriger. Ça donne pas envie d'écrire un roman. Je vous pose la question d'une manière un peu naïve. Est-ce que c'est comme ça que ça se construit un roman ? Oui, effectivement. Il faut faire des recherches, il faut se documenter, il faut savoir de quoi on parle, et il faut respecter son lectorat et ne pas lui offrir n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est qu'une partie du travail. Et dans bien des cas, on parle d'inspiration. On parle souvent d'inspiration. Très concrètement, comment commence un roman? Est-ce que c'est crucial d'adopter une structure et de se concentrer sur l'histoire avant d'entamer le dur, comme on dit, avant de commencer dans la longueur? Je voudrais m'arrêter un peu sur l'inspiration, parce que c'est un mot galvaudé. On entend souvent les gens dire je souhaite d'avoir une bonne inspiration. J'espère que là où tu es, tu vas être inspiré. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vous souffler à l'auteur ce qu'il doit écrire. Non, un roman, il ne s'écrit pas par une inspiration, il ne s'écrit même pas par une idée. Il s'écrit parce qu'il y a une nécessité. Et cette nécessité, c'est pour ça que moi j'insiste toujours et je dis que chacun de nous est un écrivain potentiel, parce que nous avons tous des choses à dire, une nécessité d'exprimer quelque chose. C'est ça le début du roman. Ouais, écrivain et romancier, il y a quand même une différence. Un romancier, ça demande une certaine imagination. C'est vrai que selon le genre, il y a une approche différente. On n'écrit pas un roman comme on écrit un essai. On n'écrit pas un essai comme on écrit un traité d'histoire. Ça, c'est vrai. C'est vrai que le roman, c'est une approche très spéciale, très spécifique. Et c'est peut-être ça, justement. Ensemble, nous avons tellement incité les gens à écrire, à se lancer dans l'écriture, que peut-être, je crois que le moment est venu de leur dire un peu comment s'y prendre. Quelle est l'erreur, justement, la plus courante chez ceux qui veulent peut-être commencer à écrire un roman? N'est pas romancier qui veut, ce n'est pas une inspiration, vous l'avez dit, une inspiration divine qui viendrait un beau matin ou en pleine nuit illuminer le génie poétique qui sommeille en nous et qui fait aligner, d'une manière tellement simple, les mots sur le papier sans trop d'efforts. C'est quoi? Quelle serait l'erreur la plus courante à ne pas commettre? Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire qu'il suffit de construire une intrigue et que ça va suffire. C'est ça l'erreur qu'il faut éviter. D'abord, il faut ressentir en soi qu'il y a quelque chose en nous qui insiste, qui dérange, qui ne nous lâche plus. Et ça nous donne cette envie d'écrire. Et une fois qu'on se lance dans l'entreprise de l'écriture, il faut toujours garder en tête qu'il est nécessaire que le récit ait une colonne vertébrale. C'est comme un corps. Il faut un squelette.
On ne le voit pas, il n'est pas visible. Mais sans lui, le corps ne tient pas. Eh bien, sans justement ce squelette de l'histoire, l'histoire ne tient pas. C'est quoi le squelette Donc, de l'histoire? Les personnages, l'environnement, l'histoire. Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Je ne vous entends plus, hein? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? On va essayer de vous rappeler quand même, hein. Voilà, surtout que le sujet, la teneur en tout cas du sujet de la discussion était très intéressante, puisque nous nous intéressions avec Reda Al-Marini sur peut-être la façon d'écrire un roman, voilà le mode d'emploi, et c'est vrai qu'il existe des conditions pour faire cela. Encore une fois, n'est pas romancier qui veut, mais bon, moi j'imagine qu'il doit y avoir certainement un début d'explication, une façon de faire pour pouvoir voilà réaliser une histoire, l'écrire et surtout la mettre à la disposition des lecteurs de façon à ce qu'ils s'y attachent pratiquement de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. On posait la question tout à l'heure. Reda, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, je suis désolé. Non, ça arrive. Alors, on parlait tout à l'heure de squelette d'un roman. Je vous posais la question, voilà, c'est quoi exactement un squelette? Est-ce que cela relève des personnages du roman lui-même? Est-ce de son articulation, de son histoire? C'est quoi exactement? Le squelette, c'est le thème. C'est en fait de quoi on veut parler. Le thème, c'est la boussole et c'est ce qui permet au roman de tenir. Sinon, vos lecteurs, ils vont vous lâcher parce qu'ils vont tout de suite comprendre que vous ne savez pas de quoi vous voulez parler. Par contre, lorsque vous avez un thème et que tout s'y accroche, tout en découle, à ce moment-là, le récit prend une orientation qui est claire, qui est limpide pour le lecteur, et le lecteur, à ce moment-là, vous suivra. Donc, le thème vient avant les personnages du roman. Absolument. Mais les personnages s'inscrivent dans le thème à ce moment-là. Ils naissent à l'intérieur de. C'est une sorte de puzzle en fait. Dès que le thème est trouvé, j'imagine, après ça devient une sorte de puzzle. Les pièces en elles-mêmes, voilà, trouvent toute leur place. Tout à fait. Et les personnages donnent une direction au choix, au conflit, au silence, au rebondissement. Alors, il s'agit de transformer donc une petite idée en fait qui brille quelque part dans le cerveau et en faire un vrai roman qui donne envie d'être lu jusqu'à la dernière page. D'où l'apparition aussi du terme structure. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est vraiment indispensable une structure? Mais ça revient en fait à ce qu'on vient de dire. La structure, c'est l'ossature. Ouais, si vous voulez, c'est le squelette. On peut l'appeler structure, on peut l'appeler squelette. Mais disons, il y a une ossature qui donne un ton, qui donne une direction, qui donne un cap à l'histoire. Il y a aussi une autre expression liée à l'acte d'écrire, c'est celle du roman qui respire. À quel moment on sait si un roman respire ou manque de respiration? C'est vrai, c'est une très belle expression. La respiration, justement pour qu'on sache de quoi on parle, c'est un acte naturel chez les créatures. C'est ce qui permet à la vie de continuer dans un corps. Et donc le roman aussi a besoin de respirer. Et on dit qu'un roman respire lorsqu'il alterne tension et relâchement. Parce que s'il est trop dense, à ce moment-là, il étouffe. Le lecteur étouffe dans sa lecture. S'il est trop lent, alors on s'endort. Le rythme, c'est un art. L'art de faire avancer le lecteur sans le brusquer, tout en l'empêchant de décrocher. Et la langue, Reda, le style dans tout ça, est-ce que cela fait quand même une certaine différence? Ça fait une différence, c'est très important, le style est très important, mais attention. Le style, il doit servir. Le style n'est pas un objectif en soi. C'est juste un ornement. Mais s'il ne fait pas avancer, s'il ne précise pas l'histoire et il ne la fait pas progresser, alors le style est un luxe dont on peut se passer et qui ne sert à rien.
Est-ce qu'un romancier peut se permettre de douter, surtout quand il sait écrire? Le fait de savoir aligner convenablement deux phrases ne fait pas, on le sait, ne fait pas de nous un romancier. Le doute, pour moi, est un outil. Il est indispensable. Si vous ne doutez pas, à ce moment-là, j'ai presque envie de vous dire, vous écrivez des certitudes qui sont mortes. C'est le doute qui garde la flamme, qui fait que vous êtes, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, vous êtes sur vos gardes. Et qu'est-ce que ça veut dire être sur ces gardes? C'est-à-dire que vous faites attention à ce que vous êtes en train de préparer pour des gens qui, attention, ils vont passer du temps, ils vont acheter votre ouvrage en s'attendant à passer de bons moments. Donc, vous avez une responsabilité lorsque vous êtes derrière votre feuille en train d'aligner des phrases. Et c'est pour ça qu'il faut toujours douter, et sinon vous serez victime de vos certitudes. Alors je pense qu'un auteur doit se préoccuper dès le premier mot de son premier roman au fait d'améliorer ses compétences d'auteur. À quel moment on sait que l'écriture d'un roman est terminée? C'est très simple. Et quand on sent qu'il n'y a plus rien à ajouter, vous n'avez plus rien à dire. Ça ne veut pas dire que le roman est parfait. On peut toujours revenir dessus. Absolument. Et je suis persuadé que tous les auteurs qui nous ont précédés, s'ils reviennent aujourd'hui et s'ils reprennent leurs écrits, je suis persuadé qu'ils vont les améliorer. Donc, quelqu'un a dit le meilleur roman. Allô? Et c'est là que vient le doute. Oui. Quelqu'un a dit le meilleur roman est celui que l'on n'a pas encore écrit. D'accord? Donc, une fin, d'ailleurs, même quand un roman, vous pensez, vous, en tant qu'auteur, vous avez terminé, en fait, votre roman n'est terminé que s'il laisse une trace, une question. On entre dans le roman en cherchant des réponses, on en sort avec davantage de questions. Et c'est là que vient le doute du romancier. Mais bien sûr, parce que la dernière fois, lors de notre entretien, vous m'avez dit, m'a posé la question, pourquoi écrit-on alors que tout a déjà été dit? Mais justement, on ne terminera jamais ce processus de communication, de partage et d'écriture. Ça doit être terrible quand même pour un romancier, mettre le point final à un roman tout en se disant que peut-être il a oublié de raconter l'essentiel, de passer à côté de quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, quand on termine un roman, on connaît, comme une femme enceinte qui vient d'accoucher, le syndrome postnatal. Vous ne sortez pas de joie, vous n'êtes pas heureux, vous ne vous dites pas j'ai terminé un roman. Vous êtes toujours là en train de vous dire c'est jamais achevé, c'est jamais achevé. Alors quand on se lance dans l'écriture, on voit souvent passer des conseils qui disent que la première chose à faire, c'est de faire des recherches ou bien identifier son genre littéraire ou encore trouver un style. Bref, construire un roman, c'est quoi exactement? Attention Reda, de votre réponse dépendra l'envie de beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent de se lancer dans l'écriture. Eh bien, je vous réponds très simplement. D'abord, je clôt la parenthèse de la recherche. La recherche, elle est nécessaire. Parce que si vous écrivez, si vous parlez d'endroits, si vous laissez votre imagination vous emporter à travers le monde, eh bien, de deux choses l'une. Ou vous prenez un avion, vous allez à cet endroit, vous le photographiez et vous en parlez, ou bien vous faites des recherches et vous en parlez comme si vous avez été. Ceci dit, construire un roman, et je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est en fait bâtir une œuvre, pas dans le sens œuvre littéraire, mais bâtir, disons, une forme, mais que cette forme soit assez solide, soit assez consistante pour qu'elle contienne le chaos du réel. Parce que le lecteur, lorsqu'il se réfugie dans vos pages, c'est parce qu'il espère que vous allez l'aider à voir plus clair dans son monde. Donc, il faut une forme pour contenir le chaos du réel, mais aussi, il faudrait que cette œuvre-là que vous avez construite, qu'elle soit suffisamment humaine pour que le lecteur s'y reconnaisse, s'y retrouve. Il y a des résonances.
les personnages lui parlent, l'histoire le fait penser peut-être à la sienne, à ce qu'il a vécu. Et c'est ça qui fait que on a construit un roman. C'est-à-dire que le lecteur doit se sentir interpellé quelque part. Le lecteur doit se sentir concerné. Mais ça doit être difficile, ça, pour un auteur, effectivement, d'intéresser tout un panel de lecteurs. Il y a autant de lecteurs que de façons d'imaginer ou d'attendre d'un roman. C'est très difficile, ça doit être très difficile de satisfaire tous les lecteurs. Mais heureusement que chaque lecteur ne voit pas, ne perçoit pas, ne prend pas le roman d'un écrivain de la même manière que tout le monde. En fait, une fois que vous avez écrit votre roman, il va y avoir autant de romans que de lecteurs. Ce n'est plus celui que vous avez écrit. Voilà. Il leur appartient. Et chacun de votre roman, il aura son propre roman. Exactement. Chacun l'interprétera selon son propre prisme. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Rida Almrini, écrivain romancier. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous un vendredi soir. Voilà, de la façon d'écrire des romans et surtout, grâce à vous, on aime de plus en plus le fait de lire, de toucher, de sentir, parce que un livre, ça a une odeur, ça a un parfum. Et grâce à vous, on arrive à retrouver donc tout cet environnement qui est propre à la littérature. Merci également à Adi Rami pour le volet technique. Khadija Jaber et le résumé de 19h, ça sera dans un petit instant. Agréable soirée à vous tous sur Atlantique Radio et excellent week-end. Atlantique Soir, le débrief de l'info.